Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis désolée pour cette absence au mois de décembre. En fait, j'ai pas eu trop le temps parce que j'étais en pleine organisation pour faire une fête du coup que j'organisais avec des amis au mois de décembre. Ça a été un peu la course parce que tout a été fait un peu de dernière minute et il faut essayer de tout gérer et tout. Donc je suis désolée, donc si je me trompe pas, je vous ai pas fait le bilan du mois de novembre. J'ai pas fait le remplissage du mois de novembre, ça c'est sûr, ni budget prévisionnel et tout ce qui s'ensuit. Je m'étais dit que j'allais au pire revenir au milieu du mois de décembre. Finalement, encore moins le temps, avec manque de temps, fatigue, etc. Donc effectivement, je suis désolée, je n'ai pas pu être là pour le mois de décembre. Mais bon, aujourd'hui on revient pour le bilan, pour faire le bilan du mois de décembre. Je me suis dit, je suis obligée de vous le faire avec vous. Parce que ça y est, pour clôturer l'année. En attendant, quand même, aujourd'hui, on est le 6 janvier, je crois. Ouais, non, le 5 janvier. Je suis vachement en retard, mais pour le bilan de décembre, mais bon, c'est pas grave. En attendant, je vous souhaite une bonne année 2024, que tous vos projets se réalisent. J'ai envie de dire, il faut vous motiver. C'est une nouvelle année, une nouvelle aventure. Donc, à vous de vous motiver, car personne ne le fera pour vous, malheureusement, pour pouvoir concrétiser du coup vos projets. J'espère en tout cas que les fêtes de fin d'année s'est bien passé, que ce soit Noël, Nouvel An, etc. Et puis, c'est parti. On fait le bilan, comme ça, pas trop de blabla. Et j'essaierai de faire une vidéo, je vous ferai une vidéo parce que j'ai hâte quand même de voir combien j'ai pu mettre dans mes enveloppes surprises. Donc, je ferai une vidéo pour savoir combien il y a dans mes enveloppes surprises, pour répartir donc dans mes épargnes et pour aussi, j'ai eu le 13e mois, j'ai utilisé une partie, mais il me reste encore une partie. Donc du coup, dispatcher tout ça dans les épargnes. Bon bref, la trêve de bavardage, on va commencer avec ce qui reste. Et je me suis en train de me dire que j'ai oublié de prendre mon porte-monnaie, mais c'est pas grave. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pris de l'argent, j'ai pioché de l'argent un peu partout et j'ai rien noté. Là, c'est ce qui restait dans mon portefeuille. J'ai tout mis là, mais en vrai, je sais pas dans quelle catégorie c'était. Voilà, voilà. Donc, on va vider et après, je vais aller chercher ma monnaie parce que je sais que j'ai plein de monnaie. Parce qu'entre-temps, en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai clôturé mon défi des 5 €. C'était pour... c'est pour ça que en fait, j'ai plein de billets de 5. J'ai clôturé le défi des 5 € donc parce que j'ai décidé de donner cet argent-là à ma maman pour payer une partie de sa croisière. Voilà. Et voilà, c'est bon. Et le défi 10 € aussi, j'ai décidé de l'utiliser pour ma soirée. Voilà. Il me fallait encore un petit peu de budget et donc du coup j'ai décidé, j'avais 300 € dans le défi. Bon, on va regarder ça tout de suite. Dans le défi de 10 €, j'avais 300 € donc j'ai utilisé. Il y a une partie dans ça aussi, hein, mais en grande partie c'est parti. Hein. S'il me reste 10 € ou 20 €, c'est pas énorme. Et billet de 5, j'étais à 180 €. Voilà, parce que je sais qu'il me restait pas beaucoup. 180 €, donc du coup, j'ai donné à ma maman pour acheter, pour payer une partie du coup. Je ne suis pas toute seule, bien sûr, hein, mais à payer pour elle, à l'aider à payer la croisière. Donc du coup, moi, j'ai donné cette partie-là. Voilà, voilà, parce que j'avais complètement oublié qu'elle m'en avait parlé et donc oublié de budgétiser pour lui donner. Et je me suis dit, les billets de 5, ils n'ont pas vraiment de... Ils n'ont pas d'objectif, donc autant lui donner. Donc voilà, je vais faire un virement et j'ai gardé les billets de 5. Alors, je vais du coup ranger les billets. Donc j'ai encore plein de billets de 5. Par contre, je pense pas que je vais tous les mettre dans mon défi de billets de 5 tout de suite. Hein. Voilà. Au fur et à mesure sûrement. Parce que vu qu'en plus, moi, la plupart de mes enveloppes, en grande majorité, la plupart de mes enveloppes sont virtuelles. Donc, à un moment donné, je récupérerai les billets de 5. De toute façon, je vais devoir les redispatcher dans mon budget du mois de janvier. Alors, on va compter 2, 4, 6, 8, 80. Franchement,
Je me dis déjà, j'ai 80, c'est déjà pas mal, hein, parce que toutes les dépenses que j'ai faites, je me suis dit, il va rien me rester. Mais finalement, je crois qu'il m'en reste quand même. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ah ouais, d'accord, quand même. Je suis choquée. Donc, en espèces, là, on a 180 €. Et je vous en bas, je suis choquée, j'aurais pas pensé. Je reviens tout de suite, je vais chercher ma monnaie parce que j'en ai pas mal en plus. Me revoilà, donc du coup, désolée, je vais devoir faire pas mal de bruit pour sortir toutes les pièces. Et toutes ces pièces-là, c'est très peu dans mes enveloppes au quotidien, c'est plus dans les 300 €. Ouais, toutes ces pièces-là, c'est plus, en grande majorité, ça sort des 300 € en billets de 10 que j'avais. Hop. Encore une fois, désolée pour le bruit, hein, j'avais oublié de les prendre. Alors, comme d'habitude, je récupère les pièces rouges. Ça sert toujours, hop là, pour faire la pointe. Voilà. Je revérifie quand même mon portefeuille, mais normalement, j'avais tout vidé hier. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, du coup, là, on a 180, plus 2, 4, 6, 8 et 10, 12, 14 et 15, 16, 17, 18, ouais, 18, 2, 4, 6, 8 et 10, bah 19. Je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 6, 8 et 10. Ouais, plus 19. Ce qui nous fait... Je suis choquée. Franchement, je suis grave choquée. Waouh, j'ai eu pas mal de dépenses et je me dis, j'ai encore tout ça. Je suis grave choquée, je vous mens pas. Donc, ce qui nous fait un total de 199 €. À 1 € près, j'aurais eu 200 €. Oh, je suis choquée. Sachant que hier, en plus, j'ai utilisé aussi. Sinon, on aurait été à un peu plus de 200 €. Un peu plus de 200 € puisque j'ai utilisé, je crois, 10 €. Alors, du coup, je vais mettre les pièces de côté. Franchement, je suis grave choquée. Finalement, ça a été un mois avec pas mal de dépenses. Bon, j'avoue, c'était quand même des dépenses qui étaient déjà programmées, on va dire. Alors, du coup, comme au mois de novembre, j'ai pas fait le bilan du mois de novembre. Donc là, on va regarder ensemble. Sur mon compte Révolu, il restait 79,80 €. Sur mon compte courant, plus rien. Et en monnaie, 122,60 €. Ce qui fait que pour le mois de novembre, on a économisé 202,50 €. Pour le mois de décembre, donc sur mon compte Révolu, il reste 142 €. En fait, je ne vais pas vous mentir. Effectivement, il y a 100 € pour Maison Déco que j'ai pas utilisé. Je n'ai pas du tout eu le temps, vous pensez bien. Mais je ne sais pas d'où sortent en vérité les 40 €. Parce que les 2 €, je sais que c'est dans alimentation, il restait 2 €. Mais les 40 €, je ne sais pas. J'ai eu beau chercher, je ne sais pas. Peut-être je me suis fait rembourser, mais je le vois pas. Je ne sais pas. Mais du coup, j'ai 142 €. Hein, donc, mes enveloppes sont bonnes. Donc, 142 €. Voilà. Et donc là, 199 €. Et je suis choquée. Ça risque peut-être d'être mon meilleur mois. Hein. C'est bien ce que je disais. Ce qui nous fait un total de 341 €. Ah, je suis choquée. Et j'aurais vraiment pas pensé, avec toutes les dépenses que j'ai faites, j'aurais vraiment pas pensé à ça. Clairement pas. Ah ouais, je suis sous le choc. Bref, donc du coup, vu qu'on est là, on va faire les totaux. Comme ça, à l'année, je saurai, du coup, dans mes enveloppes quotidiennes, combien j'ai pu économiser sur l'année.
Puisque bien sûr, là, il n'y a pas mes épargnes que je mets directement en début de mois. Donc, dès que j'ai mon salaire. Là, on a que ce qui me reste à la fin du mois après avoir fait toutes mes dépenses. Donc, 121,95 € plus 106,60 € plus 266,81 plus 139,42 plus 108,41 plus 290,20. Je crois que d'ailleurs c'était mon meilleur mois avant ça. Ah, septembre aussi. Ouais, plus 161,70 plus 124,30 plus 295,65 plus 133,60 plus 202,50 et plus 341 €. Je suis choquée. Ah ouais, quand même, je m'y attendais pas. Donc, sur l'année, juste avec l'argent qui me reste en fin de mois, on a économisé 2292 € et 14 centimes. Et je ne vous mens pas, je suis sous le choc. Il faut vraiment que sur mon compte courant, je m'amuse à laisser un peu plus d'argent que rien du tout. Mais waouh! Waouh, waouh, waouh. Enfin, c'est beaucoup. Et je me dis, ça, c'est juste ce qui me reste, en fait, à la fin du mois. Parce que dans mes épargnes, ben, forcément, j'aurais beaucoup plus. Mais je suis choquée. Voilà, je suis... oh là là. Je suis clairement choquée, surprise, contente. Ouais, 2292 €. J'aime beaucoup le chiffre 2 apparemment. Voilà, voilà. Je suis ravie. Voilà, bref, on va s'arrêter là. On va faire déjà le défi monnaie, comme ça, c'est fait. Donc, j'ai tout recompté parce que j'ai dû... j'ai changé des pièces contre des billets. Donc là, on est à 180 €, je crois. Ouais, c'est ça. On a 180 € ici. Et en fait, je sais pas, la dernière fois, donc fin novembre, début décembre, enfin pour le bilan de novembre. Je sais pas comment j'ai calculé, mais du coup, j'avais calculé qu'il y avait 200 € et finalement non. Donc je suis à 188 € et 30 centimes. Et là, du coup, j'ai dit qu'il y avait 19 €. Ah, c'est cool, ça va faire avancer un petit peu quand même. Donc, on va calculer tout de suite 188,30 plus 19 €, ce qui fait 207. Ça y est, là, on atteint le palier des 200 €. J'espère le terminer avant la fin de l'année quand même, 2024. Mais bon, j'ai encore 157 €, enfin 150 € à mettre dedans. On verra si c'est faisable. Alors, du coup, on va faire 19 € moins 5,80. Moins 5,70. Moins 5,60. Et il reste 1,90 € juste là. Je vais refaire quand même pour au cas où. 19 moins 5,80 moins 5,70 et moins 5,60. C'est ça. Maintenant, j'ai peur au cas où. Donc là, du coup, je vais pouvoir encore échanger 20 € en billets. Je suis contente. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre... Hop. Je vais mettre dans la tirelire. Je suis désolée pour le bruit, mais j'aime pas quand ça traîne. Donc, je préfère ranger de suite. Et voilà, donc ma tirelire, c'est bon. Donc là, fin d'année 2023, 200 € en pièces. Enfin, dans mon défi pièces. Franchement, je suis
plutôt contente. Alors, maintenant, on va répartir du coup tout ça dans ça. Et je vous avouerai que j'en ai aucune idée, comme à chaque fois, en fait. Hein. Voilà, pour pas changer. Alors, je sais pas s'il y a des enveloppes qui ont bougé, peut-être. Il faut que, d'ailleurs, pour janvier, j'ai une nouvelle enveloppe aussi à créer. Que je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant de faire le remplissage. Sachant que je suis déjà en retard sur mon remplissage, mais c'est pas grave. J'ai une nouvelle enveloppe qui s'appelle Mes soirées. Voilà. Comme j'ai décidé de sortir un peu plus, aller en soirée, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, bah, vaut mieux avoir un petit budget pour, au lieu d'utiliser à chaque fois imprévu, vaut mieux avoir un petit budget pour acheter pré-vente, enfin, entrée, soirée, si j'ai envie de boire un petit coup dedans. Enfin, voilà. Je me dis, c'est pas mal parce que sinon, mon imprévu, en fait, il va être toujours en baisse. Alors, je sais plus combien, 180, j'avais dit. Ouais, c'est ça, 180. Voiture, je m'en occuperai après. J'ai atteint mon objectif pour, en tout cas, fin 2023. Donc, je suis grave contente. Je l'ai 3000. Croisière, je suis à 600. Je mettrais bien 50 euros. En fait, plus je me dis, mon objectif, ce serait de mettre 800. Plus tôt j'aurais fini cette enveloppe-là et plus tôt j'aurais plus à mettre de l'argent dedans. Après, c'est vrai que j'ai mon cadeau et là, j'ai une grosse somme. Alors, j'ai pas encore. Je vais mettre mes trackers à jour pour faire le remplissage. Là, je suis qu'à 400 pour mon cadeau. Je sais pas. Les impôts, c'est vrai que je veux le gonfler un maximum. Abonnement annuel, ça y est, c'est bon. En fait, il y a une augmentation, puisqu'avant c'était 152. Il y a une augmentation au niveau de Revolut, donc du coup, ça fait 170. Ça y est, j'ai mis les 10 euros début décembre. Donc là, je suis bon pour l'abonnement annuel. Et je pense que je vais recommencer à remettre dedans d'ici 2-3 mois. Le temps de souffler un petit peu, quoi. Mes soirées, je suis à 40 euros. Franchement, je ne sais même pas où mettre. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Bébé aussi, j'ai atteint mon objectif pour cette année. 2000 euros. Donc là, on va repartir. Retraite. Événement occasionnel, on est bien. D'ailleurs, je me disais, pourquoi pas mettre 100 euros. Je sais pas. L'atelier pâtisserie. C'est vrai que là, du coup, j'ai comme objectif 220 euros. Pourquoi pas, du coup, rajouter... Attendez, laissez-moi voir les autres. Week-end vacances, on est à 360. Promotion, j'ai pas grand-chose. Et j'avoue que là, ça va être les soldes au mois de janvier. J'ai des petites choses que je voudrais acheter. Shopping, bah ouais, c'est vrai que j'ai acheté quelques petites choses. Il me reste 50 euros. Ah, c'est vrai, déjà. Urgence santé et shopping, on va mettre les 20 euros comme d'hab. Et donc, du coup, urgence santé, on est bien. Donc là, je vais mettre le 31 décembre. Voilà, plus 20, ce qui nous fait 500. D'ailleurs, cet argent-là, je vais le remettre en banque. Voilà, et comme ça, j'aurai déjà en banque 500 euros pour la santé. Et on recommencera du coup pour cette année. Et shopping aussi, 20 euros, parce que je n'y ai pas touché. Donc 31, 12, plus 20. Et donc, ça nous fait 70 euros. J'ai des choses en plus à me faire... comment dire, à me faire rembourser. Donc, du coup, ça va se remplir. Parce qu'il y a des choses, des tenues que j'ai achetées et finalement, ça ne me convient pas. Ah oui, il y a Fonds de secours aussi. C'est vrai qu'il est tellement loin que j'oublie. Franchement, j'en sais rien. J'y ai pas du tout réfléchi. Billet de 10, ben on va recommencer. J'effacerai les trackers et vous savez quoi, on va mettre les 2 billets de 10 que j'ai. Voilà.
Billet de 5. Alors là, j'avais déjà effacé le tracker. Franchement, j'en ai aucune idée. Hein. Où est-ce que je vais mettre là? Il me reste quoi? 40. Là, je serais bien partie à mettre 4 billets peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 et 16. Ah ouais, quand même. J'ai quand même 16 billets. Non, vous savez quoi? On va voir ça après. Je sais pas. Voyons plutôt là où est-ce que je mettrais quelque chose. Croisière, ouais, je pense que je vais mettre. Croisière, je vais mettre 30 €. Vous savez quoi? Ce sera pas mal. Ouais, 30 €. On va faire ça. Ce sera toujours ça de prix. Du coup, 31, 12. Plus 30. Ce qui nous fait 630 €. Ouais, c'est bien, c'est cool. Voilà. Ensuite, mon cadeau aussi, ça me dirait bien de le mettre. Sinon, imprévu, j'ai dit qu'il me restait 71 €. Ouais. Retrait, pas besoin. Atelier pâtisserie aussi, j'aimerais bien le faire gonfler. Promotion aussi. Bah, au pire, je mets un peu dans chaque. Je réfléchis. Vous savez quoi? Promotion, on va mettre 20 €. 10 et 20. Donc 31, 12 plus 20 €. On est à 70. Voilà. Fonds de secours, non, c'est pas grave. Week-end vacances, ça va. Atelier pâtisserie, je mettrais bien 20 € aussi. 10 et 20. Comme ça, on sera déjà à 40. Alors, 31, 12 plus 20. Et donc, du coup, ça nous fait 40. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais l'atelier pâtisserie, donc, du coup, que j'ai fait, c'était plutôt pas mal, le layer cake. Et là, j'aimerais faire atelier tartelette. Voilà, ça me plaît beaucoup aussi. Après, le layer cake, c'est quand même... c'est complexe. Il faut vraiment que je m'y remette pour ne pas oublier, etc. Même si on a eu un petit livret et tout, avec les étapes, etc. Mais... voilà, c'est pas si simple que faire juste un gâteau en fait. Voilà. Alors du coup j'ai mis dans atelier pâtisserie promotion. J'ai mis dans croisière. Là il me reste 30 €. Il me reste 50 € au total. Imprévu, non, pas besoin forcément. Soirée, non, c'est bon aussi. Ben, vous savez quoi? Il me reste 6 billets de 5, c'est ça hein. Ouais, il me reste 6 billets de 5. Je vais le mettre dans le défi des 5 €. Et je vais mettre 20 € dans... à part si je mets encore 20 € dans croisière. Comme ça, on a 650. Plus tôt je le termine, mieux ce sera. Vous savez quoi? Allons-y. Donc la même chose, plus 20 €, ce qui nous fait 650. Voilà, comme ça il manquera 150 pour terminer.
Donc là, aujourd'hui, j'ai mis 50 € dans croisière. Et billet de 5. Je réfléchis quand même. Imprévu, est-ce que je ne mettrais pas 10 € au pire? Ou 20? Et l'autre qui j'hésitais, c'était quoi encore? Non, c'est bon, j'ai mis dans shopping. Pas dans, ouais, je mets dans shopping, promotion, imprévu. Non, c'est bon. Allez. Défi 5 €. Donc là, j'en ai, j'ai dit 6. Voilà. Donc on est déjà à 30 €. J'espère pour une fois finir ce tracker. Voilà, là j'y étais presque à la fin, mais ma maman avait besoin de ça rapidement. Donc je n'ai pas pu le finir, puisqu'il manquait que 4 billets de 5. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc on recommence du coup le défi 5 € et on est à 30 €. Et le défi 10 €, donc du coup là on a recommencé et on est à 20 €. C'est cool, je trouve. C'est reparti. Allez hop. Ben voilà, ça y est, on a fini. Ça m'a pris du temps de savoir où mettre, parce que j'avoue, j'y ai pas du tout pensé. Mais bon, alors, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien d'ici là. Salut!